monde, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est le mercredi 12 juin et aujourd'hui je pense que je vais aller acheter la fausse plante que j'ai repérée chez Casa parce que ma plante, donc que je vous ai montré dans mes derniers vlogs, dans le salon est complètement morte. Elle a perdu toutes ses feuilles et si j'enlève ça fera bien vide. Donc je vais aller acheter celle de Casa. Elle est à 40 € à peu près et elle fait environ 90 cm. Donc j'ai décidé d'opter pour une fausse plante comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog parce que toutes les plantes meurent donc ça sert à rien que je rachète une vraie plante. Et voici le résultat, je suis super contente, elle est encore plus grosse que ce que je pensais. J'ai remis le toucan ici mais je suis pas sûre de le laisser là, je le mettrai peut-être dehors. Le cactus je l'ai mis à gauche et la plante à droite. Et ça c'est un pot qui vient de chez Casa également, je l'avais déjà. À la base la vraie plante était dans un autre pot mais je trouvais que ça faisait pas très joli. Donc je l'ai mis dans celui-ci, on verra bien si ça reste comme ça. Je vous retrouve le 27 juillet, en fait je n'ai pas filmé depuis un petit moment parce que j'ai l'impression que le son de mon nouveau réflexe n'est pas terrible, donc j'attendais avant de filmer avec d'acheter un micro et je vais me faire acheter pour mon anniversaire je pense en septembre. Donc en attendant j'essaie de calmer un peu les vidéos pour pas faire des vidéos de mauvaise qualité. Je suis contente d'avoir une qualité d'image qui a l'air meilleure mais voilà, si le son est pas terrible ça sert pas à grand chose, c'est pour ça que j'attendais avant de refilmer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si le son est convenable je n'achèterai pas de micro, ça sert à rien de dépenser des sous pour rien, mais si vous le trouvez nul, n'hésitez pas à me le dire parce que voilà, j'achèterai un micro. Quoi qu'il en soit, je poste pas mal de photos sur Instagram en ce moment vu que j'ai donc mon nouveau réflexe. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vous mettrai mon nom Instagram juste ici. Pour vous montrer une commande Chine que j'ai reçue, j'ai été assez déçue. Et ensuite je vais vous parler un petit peu de Zaful. Là aussi ils m'ont un petit peu déçue. C'est la première fois que je commandais et ma foi ils m'ont pas du tout convaincue. J'avais vraiment envie d'acheter des choses pour mon anniversaire, enfin de me faire acheter des choses pour mon anniversaire sur ce site. Mais du coup ça m'a pas mal refroidi donc je sais pas du tout quoi en penser. Si vous avez tenté l'expérience de Zaful, n'hésitez pas à me le dire parce qu'on entend beaucoup parler sur YouTube. D'ailleurs je vais commencer par parler de ça à mon avis avant de vous montrer les articles Chine. Donc sur Zaful ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé un haut, un crop top bleu ciel je crois. Enfin, il était vraiment super joli. En fait il y avait un pourcentage et la livraison était... Non voilà c'est ça. La livraison était gratuite. Donc le t-shirt coûtait 8 € et la livraison gratuite, je me suis dit super, ça va coûter que 8 €, j'ai pas besoin de payer 10 € de port, je commande. Bon voilà. Et je crois que le délai de livraison était estimé à 10-15 jours. Bon, passé 20 jours, je me dis c'est bizarre, j'ai tout reçu, bon ça vient de Chine, c'est pas bien grave, je me suis pas tant affolée que ça, mais je me suis dit je vais quand même leur écrire. Bon, je leur écris et là ils me disent... oui, désolé, votre article va partir directement de chez notre fournisseur. Un truc comme ça, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un mail quand il partira, etc. Bon, de là je ne m'inquiète pas. Et ensuite, quelques jours plus tard, 1 ou 2 jours plus tard, je reçois un mail de remboursement. Je me dis c'est quoi le délire? J'ai pas voulu être remboursée, je leur ai pas écrit pour ça. Donc je leur renvoie un message et je leur dis bonjour, vous m'avez envoyé un mail de remboursement alors que je vous ai écrit pour savoir où était mon article, vous m'avez dit qu'il allait bientôt partir. Voilà, je veux pas être remboursée, je veux l'article parce que si je le recommande, parce que j'ai été voir quand même s'il n'était pas en rupture de stock et il n'est pas en rupture de stock, on peut toujours l'acheter sur Zaful à 11 € par contre au lieu de 8 €. Bon voilà, je me suis dit s'il faut ils ont fait une promo et en fait ils veulent pas l'envoyer au prix de la promo quoi. Je sais pas du tout. Et du coup voilà, ils me disent non en fait votre article est en rupture de stock. Pourquoi tu me dis ça? Juste avant tu m'as dit que c'était bon et que tu allais me l'envoyer. Et là ils me disent qu'il est en rupture de stock, etc. Je comprends pas. Franchement je comprends pas du tout Zaful. Donc là ils vont me rembourser. J'ai pas encore reçu le remboursement. Ils m'ont envoyé le mail de remboursement, etc. Bon après ils sont assez sérieux dans le sens... Enfin sérieux. L'histoire est pas nette, mais sérieux dans le sens où ils te répondent de suite au message, etc. Donc voilà, je sais pas du tout quoi faire parce que j'aimerais bien l'avoir ce haut, mais le souci c'est que si je recommande et qu'après on me refait le même coup pour me dire que c'est en rupture de stock, ça n'a aucun intérêt. Mais il est toujours dispo sur le site, alors qu'est-ce que je fais? C'est débile cette histoire. Je voulais me faire acheter des choses pour mon anniversaire sur ce site, voilà, mettre des trucs dans le panier et dire à ma mère ou ma soeur de me les acheter, mais si après elles ont un souci, c'est un peu embêtant quoi, je sais pas du tout quoi faire. J'ai jamais eu ce souci avec Shein ou avec Romwe. Bon bref, quoi qu'il en soit, je vais pousser la table qui est juste là, hop. Parce que si je vais dans le miroir, là j'ai mis le trépied, parce que si je vais dans le miroir vous n'allez rien voir pour ma tenue. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu de Shein. Donc c'est un petit haut avec un short. Voilà.
Alors en fait, ça j'ai eu un petit souci parce que quand je l'ai reçu, j'étais morte de rire. Alors j'ai bien fait en sorte que le short soit pas trop long quoi quand j'ai commandé. Il me semble que j'ai regardé les mesures. Enfin je suis pas sûre d'avoir regardé les mesures, mais vraiment sur la fille il faisait vraiment court le short. Et moi, bon, c'est vrai que je suis pas très grande, je fais 1m53, mais quand j'ai reçu le truc, j'étais morte de rire. Je l'ai mis, il m'est arrivé au genou, je peux pas circuler pour vous montrer, mais il est arrivé au genou. Bon, de face, ça faisait vraiment comme une jupe qui arrivait au genou, c'était pas dérangeant, mais de dos, ça faisait vraiment sac à patate. On aurait dit que je l'étais fait dans mon pantalon, c'était vraiment ridicule. Donc je l'ai fait retoucher par ma grand-mère. Elle essayait de le faire un peu par droit, etc. Parce que si elle le recoupait droit, hop, ça aurait pas été joli, donc elle a coupé un peu plus gros sur les côtés. Et là c'est pas mal. Vous avez été nombreux à aimer cette tenue sur Instagram. Alors sachez par contre que c'est transparent. Donc il faut vraiment mettre quelque chose de couleur chair dessous et ça passera. Après le nœud vous pouvez le nouer comme vous voulez. Vous pouvez l'attacher différemment. Vous faites ce que vous voulez. Et là ici vous avez un nœud également à la taille que vous pouvez défaire. Et vous pouvez donc le serrer à votre taille. Après il y a quand même un élastique dessous. Donc ça va à toutes les tailles. Vous n'avez aucune crainte en commandant que ce soit trop grand, etc. à la taille. Moi j'ai toujours peur de ça. C'est pour ça que je fais très attention de ne jamais quasiment commander de shorts ou de pantalons sur les sites où on ne peut pas renvoyer les articles par la suite. Même s'il me semble que Shein, ils ont mis ça à jour. On peut maintenant renvoyer les articles il me semble. Mais c'est à vos frais je crois. Ou peut-être pas. Enfin je sais plus exactement mais allez voir quand même. Ça rassure quand même quand on achète de pouvoir renvoyer les articles. Toujours sur Shein, j'ai commandé ce t-shirt, il est blanc, donc il est quand même pas mal transparent. Attendez, je vous montre un peu. Ici, il n'est pas transparent jusque là, vous voyez, mais plus bas, oui. Bon, il est assez court, mais moi ça me dérange pas comme je suis petite, je vous l'ai dit. Il y a des manches longues et que je vous raconte l'histoire de ces manches. Alors, j'étais super contente, je mets mon joli t-shirt pour la première fois, etc. Au bout de 5 minutes, qu'est-ce qui m'arrive? Paf! La manche tombe. Oui, elle était tellement mal cousue juste par un petit fil qu'au bout de 5 minutes elle s'est détachée quoi. J'étais choquée parce que il t'arrive ça dans la rue, c'est débile quoi. T'es là, tu te dis oh ma manche est tombée, oups. Non franchement j'étais très déçue, ils pourraient faire des efforts, c'est vraiment juste bien faire les coutures pour que les manches tiennent quoi, c'est le minimum. J'ai payé ça quand même 10 €, ils font des t-shirts à 5 €, ça valait 5 € quoi. Surtout qu'après il est pas ultra serré à ce niveau là, moi limite il me tombe, enfin j'ai été déçue. J'ai été déçue de ces deux articles. Après par contre j'ai commandé des boucles d'oreilles, je vais vous les montrer. Ces boucles d'oreilles ici avaient des petits pompons et celles-ci des noires pour changer. Attendez que je les mette dans le bon sens, hop, voilà. Alors en soi elles sont vraiment très jolies, je les ai payées 4 € donc pour ça je ne suis pas déçue. Par contre elles ont vite commencé à perdre vous savez la couleur à ce niveau là. Et donc j'ai mis du vernis transparent et ma foi ça a l'air d'aller bien mais bon de toute façon les boucles d'oreilles en tox c'est jamais des trucs de grande qualité. Le pompon n'était pas de grande qualité non plus, j'ai celle-ci qui vient de Taliwege et le pompon est bien mieux quoi, il tient en place etc. Celui-là il est vraiment plus fin, il y a beaucoup moins de poils etc. Par contre, le bémol, c'est que sur les deux que j'ai reçus, ils me l'avaient mis dans le même paquet, alors qu'elles ne sont pas du tout vendues ensemble. Et au niveau des attaches de derrière, il n'y en avait que sur une paire de boucles d'oreilles. Donc ça fait que je suis obligée de changer, d'utiliser les attaches pour les deux paires, c'est un peu chiant. Celles-ci, bon ça c'est pas leur faute, mais quand on les met, les roses, ouais, elles se mettent comme ça. Et moi j'aurais bien aimé qu'elles se mettent dans l'autre sens pour pas que ça fasse trop gros. Parce que là, je trouve que sur mon visage ça fait un peu gros. Donc je les aime un peu moins que les noirs. Que dire d'autre? Bon, franchement pour le prix elles sont très bien, je suis pas déçue. J'ai aussi acheté d'autres boucles d'oreilles quand j'étais faire les soldes entre guillemets, parce que j'ai rien du tout acheté au solde, franchement je sais pas vous, mais moi encore, si on parle des soldes quand je sortirai la vidéo, je ne sais pas du tout. Mais dans quel magasin vous avez fait des affaires? Parce que moi, même sur internet etc, j'ai pas acheté grand chose. Bon là je pars bientôt à Nice, donc j'espère que je vais trouver des choses quand même, parce que là j'ai acheté 2 paires de boucles d'oreilles en solde et c'est tout. J'ai acheté cette paire à bijoux Brigitte, elles font un peu motif vache, faut le dire, hop. Elles sont assez grosses mais je les trouve vraiment très sympas. Je les ai payées 1,70 € au lieu de 5 €, quelque chose comme ça. Et après j'ai pris cette petite paire qui m'a coûté 2 ou 3 € également dans un magasin à Carcassonne. Donc je sais vraiment pas ce que c'est pas vraiment une chaîne etc, c'est un petit magasin. J'en profite aussi pour vous montrer notre nouveau lustre. Il vient de chez Maison du Monde, il est super joli. Alors en plus ça fait des petites lumières au plafond. Bon là vous voyez pas grand chose parce que c'est le jour.
Mais voilà, ça fait 1 an qu'on n'a pas de lustre dans la chambre, donc ça change un peu. On l'a eu chez Maison du Monde, il coûte environ 80 €, mais on l'a pas payé ce prix là parce qu'on avait 50 € de réduction, parce qu'on avait eu des soucis avec un meuble, vous l'avez raconté, et on avait 50 € de bon d'achat, donc on l'a payé que 30 €. Je pense clôturer le vlog ici, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.